Elle a lancé sèchement, soit tu me fais confiance, soit c'est toi le problème, tout en faisant ses valises pour un week-end avec 3 hommes. J'ai répondu, d'accord, fais ce que tu veux, j'ai ouvert la porte et je l'ai laissé exercer sa liberté. Quelques jours plus tard, l'un des hommes présents m'a contacté. Ma petite amie, Marin, âgée de 29 ans, et moi sommes ensemble depuis 2 ans, et nous vivons dans ma maison à Aurora, en périphérie de Denver, depuis 8 mois. Les choses semblaient solides. Nous partagions les factures équitablement, parlions de projets d'avenir, avions nos habitudes. Aucun signal d'alarme majeur que j'ai remarqué, c'est pourquoi jeudi soir m'a complètement déstabilisé. Je suis chef de projet dans une entreprise de construction de taille moyenne. Une vie assez classique du Colorado. Je travaille dur. Je suis propriétaire de ma maison après des années d'économie. Je passe les week-ends à faire de la randonnée ou à bricoler dans la maison. Marin s'occupe des réseaux sociaux pour une chaîne de salles de sport. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs dans une brasserie. Le courant est passé immédiatement. Nous avons emménagé ensemble à la fin de son bail parce que nous vivions déjà pratiquement ensemble. Jeudi soir, elle rentre à la maison toute excitée à propos de ce voyage. Son amie Kelsey organise un week-end entre filles à Moab dans 3 semaines. Elle l'annonce. Cool, ai-je pensé. Elle mérite une pause. Je lui fais confiance. Peu importe. Je planifiais déjà mentalement les projets que j'allais entreprendre dans la maison pendant son absence. Puis, elle lâche le morceau, l'air de rien. Oh, et Kelsey invite son frère et 2 de ses amis à se joindre à nous. Donc, nous serons 4 filles et 3 garçons. N'est-ce pas amusant? Genre une grande aventure de groupe. J'ai dû faire une grimace car elle s'est immédiatement mise sur la défensive. Quoi? Ce n'est pas ce que tu crois. Ce sont juste des amis. Le frère de Kelsey amène ses potes pour nous aider dans les randonnées les plus difficiles. J'ai essayé de garder un ton neutre. Chérie, ce n'est plus vraiment un voyage entre filles. Ça ressemble plus à un format de voyage de couple avec des célibataires en plus. C'est différent. On est en 2024, Graham. Les garçons et les filles peuvent être amis. Tu ne me fais pas confiance? Et c'est là que mon estomac a commencé à se nouer, parce que j'ai déjà entendu ce scénario. Mon père l'a entendu pendant des années, alors que le club de lecture de ma mère s'est avéré être le quartier général de ses liaisons émotionnelles. Je l'ai vu se faire traiter d'insécure et de contrôlant pour avoir des limites tout à fait raisonnables. Je me suis juré de ne jamais être ce type qui reste assis à encaisser. Il ne s'agit pas de confiance, ai-je dit prudemment. Il s'agit de respect. Si tu m'avais dit il y a un mois que tu voulais aller camper une nuit avec 3 inconnus, je t'aurais dit que ça dépassait une limite pour moi. Mais tu présentes ça comme une décision déjà prise, comme si mon avis n'avait pas d'importance. Le visage de Marin s'est durci. Je ne te demande pas la permission, Graham. Je suis une adulte. Je te dis que j'y vais. Si tu me fais confiance, ça ne devrait pas être un problème. Si tu ne me fais pas confiance, alors peut-être que nous avons de plus gros problèmes. L'ambiance dans la pièce a changé. J'ai ressenti cette clarté glaciale qu'on a parfois, où tout ralentit et où l'on voit exactement ce qui se passe. Ce n'était pas une discussion. C'était un test, un jeu de pouvoir. Donc, c'est un ultimatum, ai-je dit doucement. Soit j'accepte ça, soit nous avons de plus gros problèmes. Elle a croisé les bras, le menton levé. Je dis que les relations saines exigent de la confiance. Oui ou non, Graham? Vas-tu paniquer à ce sujet ou vas-tu être un adulte? Je me suis levé du canapé, étrangement calme. Ma voix n'a même pas tremblé. Tu as raison. Ce sont 2 options. Voici l'option 3. Tu peux faire tes valises et être parti d'ici dimanche soir. La couleur a quitté son visage. Quoi? Tu m'as entendu. Tu ne demandes pas ma bénédiction. Tu ne demandes pas mon avis. Tu me dis simplement que tu fais quelque chose qui dépasse une de mes limites, puis tu présentes ça comme si j'étais insécure si je m'y oppose. Ce n'est pas une relation qui m'intéresse. Alors, oui, commence à faire tes valises. Tu es sérieusement en train de rompre avec moi pour un voyage? Sa voix s'est brisée. Tu te fous de ma gueule, sérieusement? Je romps avec toi à cause d'un ultimatum. Tu as posé la situation comme accepte-le ou nous avons des problèmes. Je choisis les problèmes.
Tu as jusqu'à dimanche. Elle a tout essayé. La marche arrière. Je ne le pensais pas comme un ultimatum. Je communiquais simplement. Les larmes. Je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça. Les accusations. Tu es contrôlant. Tu es insécure. Tes problèmes avec ton père ressortent. Rien ne m'a fait bouger. J'avais l'impression de me regarder de l'extérieur de mon corps. Chaque mot qu'elle disait ne faisait que confirmer que je prenais la bonne décision. Vendredi, elle n'a cessé d'envoyer de longs paragraphes par texto sur le fait que je surréagissais, qu'elle n'arrivait pas à croire que je jetais 2 ans par la fenêtre pour ça. Samedi matin, elle s'est présentée avec Kelsey et une autre amie pour commencer à récupérer ses affaires. Kelsey m'a lancé des regards noirs tout le temps. Marin a essayé une dernière fois d'avoir une vraie conversation, oscillant entre les pleurs et un silence furieux. Je suis resté poli mais ferme. Le dimanche soir, elle était partie, logeant chez Kelsey de l'autre côté de la ville. Maintenant, mon téléphone explose. Sa version se propage dans notre groupe d'amis comme une traînée de poudre. Je suis un connard contrôlant qui ne supportait pas qu'elle ait des amis masculins. J'ai échoué à une sorte de test de confiance. Elle a échappé à une catastrophe avec mes problèmes. Mon pote Tyler m'a envoyé un texto pour me dire que les voyages de filles avec des amis garçons sont assez normaux maintenant. Et que j'avais peut-être surréagi. Même ma mère a appelé pour dire que 2 ans, c'est long à jeter sans essayer de trouver une solution d'abord. Mais voilà le truc. Je n'arrête pas de repasser cette conversation dans ma tête. Elle n'a pas demandé, elle a affirmé. Et quand je me suis opposé, elle a fait porter le chapeau à mon incompétence, pas à son comportement. C'est exactement ce que ma mère a fait à mon père pendant 18 ans. Alors, Reddit, ai-je détruit une bonne relation? Ou m'a-t-elle montré exactement qui elle est? Mise à jour. Un dimanche soir, Marin s'est présenté avec Kelsey et Jessica pour récupérer ses dernières affaires. J'avais tout mis en boîte. Salle de bain, vêtements, tapis de yoga, ses coussins qu'elle adorait. Elle voulait parler en privé. J'ai dit la cuisine seulement. Les amis restent dans le salon. Dans la cuisine, elle a oscillé entre la Marin en pleurs et la Marin en colère. En pleurant, elle disait qu'elle ne le pensait pas comme un ultimatum, qu'elle était honnête sur ses besoins. En colère, que je la punissais pour ses limites et que je prouvais que ses problèmes de confiance étaient justifiés. Je suis resté silencieux. Quand elle a fini, j'ai dit, tu m'as dit accepte-le ou nous avons de plus gros problèmes. C'est un ultimatum. Ma réponse est que nous avons de plus gros problèmes. Je ne te punis pas. Je ne suis simplement pas intéressé par cette dynamique. Quelle dynamique? Celle où soit je suis d'accord avec toi, soit je suis insécure. Où mes limites sont des problèmes de confiance, mais les tiennes sont des besoins. Ce n'est pas un partenariat. Elle m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête, a attrapé la boîte et est partie. Donc, oui, sa version circule. Selon des amis communs, je suis un connard insécure et contrôlant. Des publications sur les réseaux sociaux parlent de connaître sa valeur et de ne pas se contenter de quelqu'un qui essaie de vous contrôler. Peu importe. Je ne vais pas défendre ma version sur Instagram. Mon pote Tyler, celui qui avait initialement dit que j'avais surréagi, est passé lundi soir avec un pack de 6 bières. Nous avons parlé un moment et finalement je lui ai posé une hypothèse. Tyler, serais-tu d'accord pour que Jen aille à Moab pour une nuit avec 3 inconnus? Il a commencé à dire quelque chose, s'est arrêté, l'énergie de la bulle de frappe, longue pause. C'est différent. En quoi est-ce différent? Je veux dire, Jen ne me ferait pas ça. Mais si elle le faisait? Si elle rentrait à la maison et disait, je vais camper avec 3 gars que je ne connais pas vraiment pour un week-end. Et quand tu lui dirais que ça te met mal à l'aise? Elle te dirait que soit tu lui fais confiance, soit tu ne lui fais pas confiance, que répondrais-tu? Il est resté silencieux pendant une bonne minute, fixant sa bière, puis, putain. Oui, je serais furieux. Exactement. Il a admis qu'il avait été conditionné à penser que poser la moindre limite avec les femmes fait automatiquement de vous un homme contrôlant de nos jours. Que si vous n'êtes pas totalement détendu avec tout, vous êtes insécure ou toxique. Nous avons parlé un moment du fait que c'est de la pure connerie, que les limites ne sont pas la même chose que le contrôle. Il ne s'est pas excusé complètement, mais je pouvais voir qu'il reconsidérait sa réaction initiale.
Celle-là m'a vraiment perturbé, cependant. Ma mère a appelé mardi, a commencé avec le discours habituel 2 ans, c'est long, me demandant si j'avais envisagé une thérapie de couple, disant que j'étais peut-être trop hâtif. J'ai expliqué en détail la partie de l'ultimatum. Comment Marin l'avait présenté comme mon incompétence, pas son comportement. À quel point tout cela me semblait familier. Ma mère est restée silencieuse, un long silence. J'ai vraiment cru que l'appel avait été coupé. Maman, tu es toujours là. Ta grand-mère, a-t-elle finalement dit, sa voix étrange. La mère de ton père? Elle m'a dit la même chose une fois à propos des clubs de lecture de ta mère. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il s'avère que la mère de mon père, décédée quand j'avais 15 ans, avait pris ma mère à part des années après leur mariage et lui avait dit que les clubs de lecture de ma mère semblaient impliquer beaucoup d'amis masculins et de voyages de week-end. Ma mère lui avait répondu que soit elle lui faisait confiance, soit elle ne lui faisait pas confiance, et qu'elle n'allait pas être contrôlée par des normes relationnelles dépassées. Je pensais que grand-mère était juste démodée, a dit ma mère doucement. Mais avec le recul, en sachant ce que je sais maintenant sur ce qui est arrivé plus tard. Graham, ton père est resté à cause de vous, les enfants. Il est resté bien trop longtemps et j'ai rejeté chaque inquiétude qu'il a jamais eue comme étant de l'insécurité de sa part. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure des schémas, de la façon dont elle aurait aimé protéger davantage la dignité de mon père. De la façon dont elle voit exactement le même schéma dans ce que Marin vient de me faire. Je ne dis pas que 2 ans, ce n'est pas significatif, a-t-elle dit, mais 2 ans ne valent pas 20 ans de cette dynamique. Ton père m'a donné 20 ans. S'il te plaît, ne sois pas ton père. Bon sang de bonsoir. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mercredi soir, Marin s'est présenté sans prévenir. Les yeux rouges, le mascara qui avait coulé, elle a dit qu'elle avait réfléchi, réalisé qu'elle avait trop insisté, qu'elle était prête à annuler le voyage si nous pouvions parler. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Pourquoi annuler quelque chose pour lequel tu m'as posé un ultimatum? Je ne réfléchissais pas clairement. Je ne veux pas nous perdre pour ça. Tu as dit oui ou non? J'ai dit non. Tu m'as traité de contrôlant. Maintenant tu veux annuler. Qu'est-ce qui a changé? Elle avait l'air confuse. N'avait pas réfléchi à la logique. J'ai réalisé que je ne veux pas te perdre. Ce n'est pas un compromis. C'est toi qui réalises que l'ultimatum n'a pas fonctionné et qui essaie une approche différente. Son visage s'est décomposé. Des larmes. Des excuses. Des promesses de travailler sur la communication. Je n'ai rien ressenti. C'était comme regarder une étrangère jouer la comédie. J'apprécie que tu sois passé, mais ça va pour moi. Cette rupture était la bonne décision. Elle a essayé d'insister davantage, mais je suis resté bref. Finalement, elle est partie. Et voilà le clou du spectacle. Après son départ, j'ai vérifié Instagram. Je ne l'avais pas encore désabonné. Une photo aguicheuse de ce jour-là. Maquillage complet, au décolleté. Légende, je ne me contente pas de quelqu'un qui ne voit pas ma valeur. Kelsey a commenté, Moab va être si guérisseur, chérie. Marin a répondu, exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Le voyage a toujours lieu. Le je vais l'annuler était du pur mensonge. J'ai envoyé une capture d'écran à Tyler. Sans commentaire. Il a répondu, mec, putain de merde. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Je me sens étrangement justifié, mais aussi triste. Une partie de moi regrette ce que je pensais que nous avions, mais la conversation de ma mère a mis les choses en perspective. J'ai vu mon père devenir une coquille vide, se faire traiter d'insécure pendant des années, rester pour les enfants jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme. Ils ont divorcé cet été-là. C'était amer. Je ne ferai pas ça. 2 ans, ce n'est pas 2 décennies. Si c'est ainsi que Marin se comporte face à un défi, avec des ultimatums, de la manipulation, le contrôle du récit, je ne veux pas de la version de 20 ans. Qu'elle couche avec quelqu'un à Moab ou non, la relation s'est terminée quand elle en a fait un jeu de pouvoir au lieu d'une conversation. Je vais bien. Un peu seul, bien sûr, la maison semble calme, mais c'est le bon type de calme. Pas le calme de celui qui marche sur des œufs, juste paisible. Deuxième mise à jour. Le voyage a eu lieu le week-end dernier.
Marin et sa bande sont allés en Utah pour leur aventure de guérison. Je suis resté à la maison et j'ai passé un week-end décent. Randonnée à Lookout Mountain samedi. J'ai travaillé sur la terrasse. J'ai regardé les Broncos chez un ami dimanche. Je n'ai pas consulté les réseaux sociaux. J'ai enfin retrouvé une clarté mentale. Puis, dimanche soir, 22h30. Je reçois un message privé d'un compte que je ne reconnais pas. Photo de profil générique de paysage de montagne. Brad Kimball. J'ai failli l'ignorer. Le message disait « Eh mec, je pense que tu devrais savoir quelque chose sur ta copine ou ex. » Il y a eu confusion. Mon estomac s'est noué. Qui est-ce? C'était l'un des 3 gars du voyage à Moab. Son ami Connor l'avait invité à un camping de groupe avec des gens de Denver. Ça avait l'air amusant. Il n'avait aucune idée que Marin avait un petit ami. Marin a passé tout le week-end à flirter activement avec Connor. Pas un flirt amical subtil. Un flirt évident, tactile et physique. Vendredi soir, autour du feu de camp, elle était pratiquement assise sur les genoux de Connor. Samedi, pendant les randonnées, elle lui tenait constamment la main lors des passages difficiles, ce genre de choses. Brad a dit qu'il n'y avait pas beaucoup pensé au début parce que Connor avait mentionné avant le voyage que cette fille, Marin, était célibataire et semblait intéressée. C'était logique à l'époque, les gens se rencontrent en voyage. Peu importe. Mais ensuite, samedi soir, Brad parcourait Instagram au camp et a vu une photo de Marin où elle était identifiée, datant de quelques semaines, une photo de groupe d'un événement de salle de sport. Dans les commentaires, quelqu'un m'avait identifié avec une blague sur les objectifs de couple ou une connerie du genre. Il a cliqué sur mon profil par curiosité. Il a vu plusieurs photos de Marin et moi ensemble. Des photos récentes, dont une d'il y a à peine un mois dans une brasserie. Elle m'embrassant sur la joue, mon bras autour d'elle. Légende sur une soirée en amoureux et la célébration de quelque chose. Brad m'a envoyé des captures d'écran, la photo de la brasserie, plus un échange de textos avec Connor de plus tôt dans la soirée qui disait « Yo, Marin est vraiment à fond sur moi, non ?» Je n'interprète pas mal les choses. Elle n'arrête pas de me coller aujourd'hui. Connor pensait qu'il tentait sa chance avec une fille légitimement célibataire. Marin avait dit à tout le monde pendant le voyage, à tout le monde, qu'elle était célibataire depuis plus d'1 mois maintenant. Elle a dit au frère de Kelsey qu'elle venait de sortir d'une longue relation et qu'elle prenait du temps pour se retrouver. Le message de Brad continuait. Écoute, mec, je ne sais pas toute l'histoire, mais Connor est un gars vraiment bien et il mérite de savoir s'il se fait manipuler, et si tu es réellement son petit ami ou si tu l'étais récemment, tu mérites de savoir qu'elle dit aux gens que tu n'existes pratiquement pas. Je pensais juste que tu devrais avoir l'information. J'ai fixé mon téléphone pendant ce qui m'a semblé être 5 bonnes minutes, lisant et relisant tout. Puis j'ai fait une capture d'écran de toute la conversation et je l'ai envoyée à Tyler avec seulement 3 mots, je l'avais prédit. La réponse de Tyler a été immédiate. Putain de merde, mec. Je suis tellement désolé d'avoir douté de toi. Tu l'avais prédit, putain d'exactement. Je n'ai pas répondu à Brad tout de suite parce que j'étais encore en train de digérer le tout, mais après environ 20 minutes, j'ai finalement répondu. Merci de me l'avoir fait savoir. Nous avons rompu il y a environ 1 semaine et demie. Donc, oui, techniquement, elle est célibataire maintenant. Mais la chronologie qu'elle donne aux gens est intéressante. J'apprécie que tu m'aies contacté, mec. On dirait que Connor se fait autant manipuler que moi. Brad a répondu assez rapidement. Merde. Désolé d'entendre ça, mec. Pour ce que ça vaut, elle a l'air d'être une mauvaise nouvelle. Connor peut trouver bien mieux. J'étais d'accord. Je lui ai dit de dire à Connor ce qu'il pensait être juste. Brad a dit qu'il le ferait. Je n'ai pas eu de nouvelles de Marin de tout le lundi. Silence radio, ce qui était honnêtement un soulagement. Mais mardi soir, mon téléphone s'est illuminé de textos. Le premier, tu me manques. Le deuxième, ce voyage m'a fait réaliser ce que j'avais, ce que j'ai jeté. Le troisième, pouvons-nous s'il te plaît parler? Je sais que j'ai merdé. Je veux arranger ça. Je les ai laissés là pendant environ 1 heure. J'ai pensé à les ignorer complètement, mais quelque chose en moi voulait clore cette boucle définitivement. J'ai répondu avec une capture d'écran du message de Brad. Juste la capture d'écran.
Pas de commentaires. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Ça a duré comme ça pendant 5 minutes. Finalement, son message est arrivé. C'est qui ce putain de type? J'ai répondu. Un des gars de Moab. Je pensais que tu devrais savoir que tes histoires ne concordent pas. La bulle de frappe est apparue immédiatement, a disparu, et réapparu. Quand sa réponse est finalement arrivée, je pouvais pratiquement entendre la panique. Tu vas sérieusement croire un type au hasard plutôt que moi. J'ai gardé ma réponse simple. Marin, il n'a aucune raison de mentir. Tu as toutes les raisons de le faire. Le calcul n'est pas difficile. Une autre longue pause, puis un mur de texte. C'est insensé. Il sort les choses de leur contexte. Je me protégeais des questions gênantes. On venait de rompre, Graham. Qu'est-ce que j'étais censé dire? J'ai répondu. Tu aurais pu dire, je viens de sortir d'une relation. Au lieu de ça, tu as dit que tu étais célibataire depuis plus d'1 mois. Nous avons rompu il y a 10 jours. Fais le calcul. Son message suivant est arrivé rapidement. Énergie de majuscule. Tu déformes tout. C'est toi qui m'as esplaqué, tu te souviens? Je ne te dois aucune explication sur la façon dont je gère ça. J'ai fixé ce message un instant. La gymnastique mentale était honnêtement impressionnante. J'ai tapé une dernière réponse. Tu as raison. Tu ne m'en dois aucune. Et je ne te dois pas une autre conversation à ce sujet. J'ai bloqué son numéro, je l'ai bloqué sur Instagram, Facebook, partout. C'était fini. Tyler est passé le lendemain soir avec des bières et de vraies excuses. Pas des excuses à moitié sincères, de vraies excuses. Il a dit que me voir tenir une limite lui avait fait réaliser combien il en laissait passer avec Jen. Nous avons parlé de comment avoir des standards est devenu de la masculinité toxique et comment nous avons commencé à nous excuser pour un respect de soi élémentaire. Tu le savais dès la seconde où elle l'a dit et je t'ai traité d'insécure. Je suis désolé, mec. Ça a beaucoup compté pour moi. Sienna du travail m'a envoyé un texto pour prendre de mes nouvelles. Quelqu'un lui avait raconté ce qui s'était passé. Elle avait vu le même schéma avec son ex, qui présentait un comportement douteux comme si elle était contrôlante. Elle aurait aimé avoir ma clarté pour partir au lieu de passer 2 années de plus à essayer de prouver qu'elle n'était pas folle. Nous sommes allés déjeuner. Juste des amis. Elle voit quelqu'un de toute façon. Mais c'était bien de parler à quelqu'un qui comprenait. Même Kelsey m'a contacté. Un court texto. Je ne savais pas qu'elle avait dit à tout le monde qu'elle était célibataire. C'est dégueulasse. Je suis désolé. J'ai entendu dire par des intermédiaires que Marin et Connor sortent officiellement ensemble. 2 semaines après, des photos de couple sur Instagram. Tant mieux pour eux, je suppose. Je ne suis même plus en colère. Le soir du message de Brad, j'étais furieux. Maintenant, je suis juste soulagé, comme si j'avais esquivé quelque chose qui aurait pu être bien pire. Je n'arrête pas de penser à la conversation de ma mère sur le fait que mon père a passé 20 ans où ses limites étaient considérées comme des problèmes de confiance. Je l'ai vu se rétrécir, se perdre, marchant toujours sur des œufs. 2 ans, ce n'est pas 20. Je suis parti tôt. Parfois, la maison semble vide. Des moments aléatoires. Marin qui rit, qui me vole mes sweats à capuche. Les petits déjeuners du dimanche. Ces moments me manquent. Mais la personne qui a posé un ultimatum puis a menti sur le fait d'être célibataire 1 semaine plus tard ne me manque pas. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Je me concentre sur d'autres choses maintenant. Le travail est chargé, un gros projet commercial. J'ai été promu chef de projet senior. J'ai fini la terrasse. J'ai commencé à aller plus régulièrement à la salle de sport du sous-sol. Je suis allé camper avec Tyler et des amis le week-end dernier. Juste des gars, pas de drame. Dernière mise à jour. Non, Marin et moi ne nous sommes pas réconciliés. Pas de vengeance spectaculaire. Juste du temps pour digérer et comprendre ce que je veux. Marin et Connor sont toujours ensemble, entièrement bloqués partout. Je ne demande pas aux amis communs. D'après ce que j'ai entendu indirectement, beaucoup de réseaux sociaux, de randonnées, de brasseries, de publications sur le véritable amour et sur le fait de trouver quelqu'un qui vous fait confiance.
C'est le problème de Connor maintenant. Je ne lui souhaite pas de mal. Il ne connaissait pas la situation. Peut-être que ça marchera. Peut-être qu'il est d'accord avec leur dynamique. Ce n'est pas mon cirque. Tyler et moi sommes solides, mieux qu'avant. Ses excuses n'étaient pas que des mots. Il a travaillé sur ses propres limites avec Jen. Ils ont eu une grande conversation. Ça s'est bien passé. Il m'a remercié de lui avoir montré à quoi ressemble le respect de soi. Notre amitié est plus forte parce qu'elle est plus honnête. Sienna et moi déjeunons encore ensemble parfois. Juste des amis. Elle voit ce type sérieusement maintenant. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui comprend la dynamique sans avoir besoin d'expliquer. Ma mère et moi parlons plus maintenant. Vraiment. Des conversations profondes sur le mariage de mes parents dont elle ne m'avait jamais parlé auparavant. Elle a admis que grand-mère avait raison sur beaucoup de choses. Elle aurait aimé l'avoir écoutée, a dit que me voir tenir une limite qu'elle n'avait pas pu aider mon père à tenir l'avait rendu fier. Ça m'a bouleversé, mais dans le bon sens du terme. J'ai aussi recontacté mon père. Nous étions distants depuis le divorce. J'ai conduit jusqu'à Colorado Springs. Nous avons dîné. Je lui ai parlé de Marin. De l'ultimatum. De la conversation avec maman. Il est resté silencieux pendant un long moment. Je suis content que tu sois parti. J'aurais aimé avoir ton courage à ton âge. Nous avons parlé pendant des heures. Les schémas de son mariage qu'il a ignorés. Resté pour les enfants, mais en souhaitant être parti plus tôt. Comment il s'est perdu en essayant de prouver qu'il n'était pas le problème. Je me suis excusé pour les conneries jugeantes que j'avais dites sur le divorce. Il a eu la gorge nouée. La meilleure conversation que nous ayons jamais eue. Nous allons à la pêche le mois prochain. Reconstruire quelque chose qui s'était perdu. Je suis intentionnellement célibataire. Pas brisé, juste en train de comprendre ce que je veux vraiment par rapport à ce que je pensais devoir vouloir. Quelques rendez-vous occasionnels, rien de sérieux. Je me concentre sur le travail, la maison, les passe-temps que j'avais laissés de côté. J'ai eu cette promotion de chef de projet senior, plus d'argent, plus de responsabilités, ça m'occupe bien. J'ai fini le sous-sol, une vraie salle de sport et un espace de divertissement. Ça fait du bien d'avoir des projets vraiment pour moi. J'ai commencé une thérapie il y a un mois. Rien de dramatique, je ne suis pas traumatisé, mais je voulais comprendre pourquoi j'étais allé si vite avec Marin. Pourquoi j'avais ignoré les premiers signaux d'alarme, évidents avec le recul. Le thérapeute dit que je surfonctionne dans les relations. Que je prends la responsabilité de tout faire fonctionner. Apparemment, en regardant mon père, je voulais faire mieux. Je travaille là-dessus. La solitude frappe parfois. Les soirs où je suis seul à la maison. Ça me manque d'avoir quelqu'un avec qui partager ma journée, avec qui préparer le dîner. Mais ensuite, je me souviens de marcher sur des œufs, de me demander si la prochaine conversation allait me faire passer pour un insécure. Être seul n'est pas la même chose qu'être solitaire. Marin m'a montré exactement qui elle est face à un défi. Quelqu'un qui préfère manipuler plutôt que communiquer. Quelqu'un qui fera de vous le problème plutôt que d'assumer ses responsabilités. Quelqu'un qui planifiait déjà une sortie tout en parlant d'un avenir. Je ne regrette pas la relation. Il y a eu de bons moments. J'ai appris des choses. Mais je ne regrette pas non plus d'y avoir mis fin. 2 ans, c'est significatif, mais ce n'est pas une condamnation à vie. Je préfère être célibataire avec dignité que en couple à constamment remettre en question la réalité. Certains messages privés disent que j'ai gagné ou que j'ai eu le dernier mot. Ce n'est pas comme ça que je le vois. Je n'ai rien gagné, sauf la capacité de dormir profondément sans me demander ce que je tolère. Ce n'est pas une victoire. C'est la base. Le strict minimum de ce que vous devriez ressentir dans une relation. La plus grande leçon, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose semble anormal, c'est probablement le cas. Ne laissez personne vous dissuader de suivre votre instinct avec un langage de thérapie et des accusations d'insécurité. Les limites ne sont pas du contrôle. Les standards ne sont pas toxiques. Partir face à des ultimatums n'est pas une réaction excessive. C'est de l'autopréservation. Je vais bien. Pas parfait. Je ne vis pas ma meilleure vie. Mais je suis stable, lucide.
Je reconstruis mes relations avec mon père et Tyler. Je travaille sur moi-même en thérapie. Je fais des projets dans la maison qui me rendent heureux. Parfois seul, mais ça me va pour l'instant.